Allez-y, Monsieur Bardella. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous avons étudié avec attention ce rapport sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024 et même si je comprends bien l'étendue de la concertation et la nécessité d'obtenir des garanties de l'État sur les différents projets, la mise en ligne d'un rapport la veille pour le lendemain, quel qu'il soit, même une communication, n'est pas une méthode de travail, je tenais à le souligner, même si visiblement personne ne m'écoute. Alors c'est une démarche précipitée sur un débat qui s'apprête à engager pleinement nos territoires et le Conseil régional et qui mériterait par conséquent bien plus qu'1 minute 40. Alors plus qu'un rapport sur la candidature de Paris, c'est un véritable discours de l'état de l'Union que vous nous proposez ici, un ensemble de perspectives régionales intéressantes en termes notamment d'infrastructures réutilisables, de développement économique ou encore de rééquilibrage territorial, je dois l'admettre. Néanmoins, cette communication est un peu l'Île-de-France dans le meilleur des mondes. Les Jeux Olympiques ne sont pas toujours des chances pour les pays qui les accueillent. On se souvient de la catastrophe budgétaire, mais aussi environnementale, il faut l'ajouter, léguée à Athènes en 2004, où les nombreuses infrastructures ont été laissées en friche. Alors, le leitmotiv du préavis favorable du groupe Front National sur la candidature de Paris, et j'insiste sur le terme préavis, revient au fait que nous disposons déjà d'une partie conséquente, vous le disiez, des infrastructures requises et qu'ils pourront être réutilisées dans tous les cas par la suite par les Franciliens. J'ajoute que nous souhaiterions avoir, lorsque le projet de délibération nous sera présenté un peu plus tard, des garanties extrêmement concrètes sur l'accès des PME et des entreprises franciliennes aux marchés publics et privés inhérents. En Seine-Saint-Denis, lors du chantier de la COP21, l'État et les collectivités s'étaient déjà engagés sur des promesses de priorité d'accès similaires. Et in fine, on s'est retrouvé avec le prestataire de meeting du Parti socialiste, GL Event, et plusieurs sous-traitants des groupes internationaux employant plus de 200 travailleurs détachés. Je vous remercie. Merci.